Monsieur Le Courgon-Maison, une dernière question, toujours de Abdelkader Tahi, parce que je viens de me rendre compte qu'elle paraît extrêmement importante. Peut-on considérer que la doctrine de conquête totale par la terre brûlée, Bugeaud, Saint-Arnaud, Pélissier, constitue une politique d'État équivalente à une entreprise exterminatrice? Alors, relativement à la pacification menée par le général Bugeaud, il s'agit effectivement de la mise en œuvre d'une véritable politique et militaire, d'une véritable politique militaire coloniale assumée par les autorités métropolitaines. C'est donc une politique d'État. Le général Bugeaud agissait sous l'ordre de la métropole, quand bien même sa latitude et ses pouvoirs étaient effectivement extrêmement grands. Et rappeler que à la suite de l'enfumade des grottes du Dara, qui a fait scandale et un court scandale en France, le général Bugeaud a mis dans la balance sa démission, a couvert le général Pélissier qui avait commis cette enfumade, tant et si bien que ces enfumades ont perduré et qu'ont perduré également les massacres. Alors, ces massacres peuvent et doivent être qualifiés en effet de crimes contre l'humanité, dans la mesure où celles et ceux qui ont été massacrés l'ont été pour des raisons ethno-raciales, pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, et ils l'ont été, c'est évidemment un élément essentiel de la définition du crime contre l'humanité, telle que cette définition est inscrite dans le code pénal français, ils l'ont été en vertu d'un plan concerté, c'est-à-dire d'un plan décidé par les autorités métropolitaines, dans ses grandes lignes évidemment, et exécuté par le général Bugeaud et ses successeurs. Par quoi nous sommes donc parfaitement légitimes, nous étant un nous collectif, à considérer qu'il s'agit bien de crimes contre l'humanité